Déjà, avant de commencer, je tiens encore à m'excuser envers Yaya. Franchement, jusqu'à présent, je regrette le fait de l'avoir derrière son dos, d'avoir parlé mal d'elle. Franchement, jusqu'à présent. Et je lui ai toujours dit, je lui ai répété ça pendant toute l'aventure, même quand on est parti. Mais quand elle s'est excusée, je me suis excusée en retour. Faut savoir que avant qu'on ne tourne l'épisode où j'ai parlé de Yaya, c'était quelque chose d'arrangé entre Mazarine et moi, mais ça m'a mal tourné parce que justement, je sais pas tenir ma langue. Attends, excuse-moi. C'est-à-dire que l'affaire où tu as parlé de Yaya pour dire que Yaya est petite là, c'était un truc arrangé entre toi et Mazarine pour faire chauffer Non, l'émission entre vous deux. Ou bien je comprends pas. avant qu'on ne commence à tourner, Mazarine et moi, on s'est dit que l'émission est trop calme, on doit amener un peu de temps. Elle m'a dit que puisque Yaya est partie en début, puisque c'est ta copine, moi, je veux parler mal d'elle avec Linda et toi, tu vas la défendre. Hum? Et quand on a commencé à parler, ça tournait mal. Et je sais que je suis fautive, en fait. C'est pourquoi je lui ai demandé des excuses plusieurs fois. J'ai essayé de me faire pardonner, même sans les caméras. Et j'ai plusieurs fois essayé. Moi, dans ma tête, c'est qu'elle m'avait pardonné. Et je me sentais même fautive. Et je savais pas qu'elle complétait ça contre moi, franchement. Parce qu'elle m'avait dit, non, ça va, c'est passé. C'est des trucs qui arrivent, je te pardonne. C'est ce qu'elle m'avait dit, en fait. Donc, moi, je pensais que Donc, c'était passé. pour résumer, toi et Mazarine, vous avez jugé que l'émission était fat. Donc, vous êtes organisé pour faire un truc qui allait pimenter un peu les choses. Et dans ce truc-là, il était prévu que Mazarine dise des méchancetés enfin, sur Yaya et que tu viennes à la rescousse pour prendre sa défense. Seulement que quand vous avez commencé à parler, c'est un peu parti à cacahuète et tu as dit des choses que tu ne devais pas dire. C'est ça, non? Oui. Voilà. Et la même Mazarine là, c'est Mazarine qui est partie dire à Yaya, non? Mais oui, puisque ça a mal tourné, elle est partie dire à Yaya. Et ça, c'était parce que c'était vrai, tout était vrai, en fait. C'est pourquoi je détestais Mazarine. Après ça, je détestais Mazarine à cause de ça. Parce que je me disais que peut-être que j'ai pas bien parlé, parce que des fois, tu peux dire des choses que tu ne penses pas réellement, et ça part comme ça. Et elle est partie dire à Yaya, je comprenais pas pourquoi. C'est pourquoi, à cet instant-là, j'ai commencé à détester Mazarine. C'est là où est parti notre problème, en fait. D'accord. Ok. Du coup, pour ta sortie, enfin, là, on a parlé du bif entre toi et Yaya, mais ta sortie, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il y a eu des allégations qui sont sorties sur toi, selon lesquelles tu as déjà un petit copain, alors que normalement tu es venu dans l'émission pour chercher l'amour, alors que toi tu as un petit copain. Donc là, je comprends pas trop. C'est ça là, le bachelor a vu aussi, et puis il dit, vu qu'elle a déjà un copain, moi je suis déçu, donc elle n'a qu'à partir. Donc toi, qu'est-ce que tu as à dire par rapport à ça? Est-ce que le bachelor, il y a des choses qu'il ne savait pas? Est-ce que les propos ont été déformés? Est-ce que la vérité n'est pas ce qu'elle est? Il faut bien nous expliquer la partie là. Déjà, hier, quand j'ai regardé l'émission, je me suis dit que Barbara, tu as foutu quoi, en fait? Tellement j'étais stressée. Le bachelor, il me stressait. Il me stressait, en fait. Donc, quand je regarde l'émission, je vois comment je me suis comportée. J'aimerais revenir en arrière, mais c'est plus possible. Mais déjà, je tenais à dire que le gars avec qui Yaya et moi, parce qu'elle n'a pas dit au bachelor que elle et moi, nous étions sortis avec le gars. Elle a juste dit qu'elle a vu le gars à l'hôtel avec moi. Mais pas du tout. Ça s'est pas passé comme ça. C'est pourquoi je voulais défendre mon image, en fait, vu qu'elle elle a donné sa version à elle et moi, j'ai pas pu parler. Tu peux parler, ma chérie. Mais déjà, je tenais à dire que le gars avec qui Yaya et moi, parce qu'elle n'a pas dit au bachelor que elle et moi, nous étions sortis avec le gars. Elle a juste dit qu'elle a vu le gars à l'hôtel avec moi. Mais pas du tout. Ça s'est pas passé comme ça. C'est pourquoi je voulais défendre mon image, en fait, puisqu'elle elle a donné sa version à elle et moi, j'ai pas pu parler. Tu peux parler, ma chérie. Bon, ça se passait comment? Le gars et moi, on avait une relation, au Rwanda. Mhm. Et il faut dire que c'est pas un Rwandais, c'est un Ivoirien. On avait une relation au Rwanda Ah, il est au Rwanda, mais il ne voit rien. oui, il travaillait ici. D'accord. Ok. Et du coup, il est reparti à Abidjan. Il est reparti à Abidjan. On a arrêté de se voir, on n'était pas en couple. On a arrêté la relation. Et moi, j'ai eu la proposition de bachelor. Et à ce que ça, je suis pas mariée. Mhm. J'ai eu la proposition de bachelor et tout. Et quand j'ai eu la proposition de bachelor, je lui ai dit que je venais à Abidjan et tout. Et je suis venue à Abidjan. Et lui, il vit à Abidjan. Et ce soir-là, Yaya et moi, on avait envie de sortir. On était logés à l'hôtel. On avait envie de sortir. On ne connaissait personne à Abidjan. Donc, du coup, j'ai dit à Yaya que je connais quelqu'un. Je connais quelqu'un. On peut sortir, mais on ne dit rien à la production. On peut sortir D'accord. vite à la production. Elle a dit, OK, y a pas de souci. On ne va rien dire à la production. On ne va rien dire. Ne t'inquiète pas, on va rien dire. Le gars est venu nous chercher. On est parti se balader dans Abidjan. On est revenu nous déposer. C'est ça, là. Qu'elle dit qu'elle a vu le gars. C'est ça. Donc, si je comprends bien, le gars que le bachelor t'a demandé, puis tu n'as pas pu parler là, en fait, vous n'êtes plus ensemble. Mais Non. voilà, quand tu venais pour l'émission, bachelor, quand tu venais là, vous n'étiez plus ensemble. Quand on t'a proposé bachelor, tu as accepté logiquement parce que tu n'es pas en couple, c'est ça, non? Donc, Oui. vous étiez logé dans un hôtel et tout et tout. Donc, dans l'hôtel, vu que vous étiez, enfin, elle est nouvelle à Abidjan, vous avez décidé de sortir à l'insu de la production, c'est ça, non? Mais comme toi, tu connais quelqu'un qui est à Abidjan, qui est techniquement ton ex, c'est ça, non? Tu as appelé et puis il est venu. Donc, comme il est venu, elle a vu là, automatiquement, elle s'est mise dans la tête que c'est ton gars, c'est ça.
Et c'est pas aussi ça veut dire que j'ai aussi dit parce que après ça, on a continué dans la villa comme si de rien n'était et tout. On était redevenu ma copine et tout. Euh, un jour, j'étais dans ma chambre, elle est venue. En fait, c'est le matin avant qu'elle ne parte en date. Hein, Yaya? Franchement, non. Yaya, non. On n'a qu'à passer les questions. Sinon, ça, là, si je veux trop parler, c'est pas bon. Du coup, par rapport à l'émission, par rapport à tout ce qui s'est passé, est-ce que tu as des regrets aujourd'hui? Est-ce que tu as des regrets? Exactement. Je regrette totalement d'avoir fait confiance à Yaya, de m'être même approché d'elle. Franchement. Hein? Parce qu'on avait même pas être amis, déjà. Mais bon, ce qui est fait est fait. Ah, ça me fait mal comme ça. Moi, j'ai très mal vécu ça. J'appréhendais vraiment ce moment à la télé. Et hier, c'était vraiment douloureux pour moi. Moi, je m'attendais à ce que quand je puisse partir, elle dit, oh non, j'ai fauté. Barbara, je suis désolée, tout ça. Mais non, elle n'a pas fait. Donc, du coup, Hein? ça, je regrette pas aussi d'être venue l'exposer ici. Pas du tout. Mhm. D'accord, c'est qu'elle mais après que tu aies vu après que tu aies vu son confessionnal, tout ça, est-ce que tu as essayé au moins plus ou moins de rentrer en contact avec elle, d'essayer de savoir pourquoi elle avait changé d'avis, pourquoi est-ce qu'elle a dit ça? Est-ce que tu as essayé de rentrer en contact avec elle pour avoir plus ou moins des explications? Je lui ai laissé un Comment? message. Je lui ai écrit sur Instagram. Je lui ai laissé un message en disant que Yaya, tu es vraiment méchante parce que quand je vois ton confessionnal, tes paroles m'ont vraiment blessée et tout. Elle m'a répondu, je sais pas, si je peux même afficher la capture d'écran, mais moi je suis pas comme ça, donc du coup je vais pas. Elle m'a vraiment répondu, je sais pas si elle m'a dit fiche-moi la paix ou un truc comme ça. Fiche-moi le Et camp, un truc comme ça. Si vous faut pas voulez, afficher, j'arrive. hein. Non, faut pas afficher, faut pas afficher. Faut Et laisser. moi, Moi je te ça, crois. avec elle, franchement, on peut pas avoir de discussion, donc du coup je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué direct. Donc même quand tu es parti encore là, elle n'a même pas même. Oh, Yaya, franchement, Yaya. Franchement, Yaya. Franchement. En tout cas, ma chérie Yako, moi, même si j'avais été toi, j'allais me sentir blessé aussi parce que quand on regarde bien, ce que tu as dit de Yaya, c'est pas vraiment parti d'une mauvaise intention en soi. C'était pas vraiment méchant. C'est juste que tu as eu un écart de langage, c'est parti comme ça. Voilà, je comprends. Mais Yaya a trop mis ça dans son cœur, comme si, je sais pas, bon, je ne peux pas trop parler dedans. Maria est très dangereuse. Elle m'a fait me sentir en sécurité, en fait. En mode, Mhm, tu es ma copine, c'est passé, c'est passé. Elle dialoguait avec moi, on mangeait ensemble, on se lavait même ensemble à la piscine, on faisait tout ensemble. Mais je savais pas qu'elle complétait ça contre moi, en fait. Je n'avais pas. mhm, Et je pense que je me posais même des questions en mode, j'ai blessé Yaya, franchement, elle est trop gentille de m'avoir pardonné. Mais je savais, franchement, quand le bachon est venu me confronter, franchement, j'étais très, très surprise. Et rappelez-vous bien que quand j'étais assise, elle a dit, tu m'as dit ce matin que vous allez partir au Rwanda ensemble. C'est ce matin-là qu'elle était venue me poser les questions que je vous ai dit là. mhm, mhm, mhm. C'est-à-dire le matin, comme elle préparait son coup, elle est venue tirer ta bouche que le gars là, c'est comment? C'est ça, non? Elle est venue tirer ta bouche. Et dès que tu as dit un truc qui l'arrangeait net, elle est partie raconter. Ah, ya. D'accord, j'ai compris, ma chérie. Du coup, c'est quoi ton actualité aujourd'hui? Bon, Comment on n'entend pas, hein? vous m'entendez pas? Là, c'est bon, ça va. Pour le moment, rien du tout. Je continue mes études. L'émission est terminée, la vraie vie. D'accord. Et si tu devais, c'est-à-dire si c'était à refaire, est-ce que tu referais la télé-réalité? C'est-à-dire, si c'était à refaire. Oui, je le fais. Mais je serais très, très, très prudente. D'accord. Et j'aimerais savoir aussi comment tu as pris, c'est-à-dire parce que comment on appelle ça, quand l'émission est sortie, il y a eu plein de réactions, les gens t'ont traité de trompeuse internationale. Comment est-ce que tu as pris ça déjà dans un premier temps, les critiques? Parce que sur TikTok, c'est la guerre, hein, tu sais, c'est la guerre comme à la guerre. J'ai reçu énormément de